Cette personne-là, Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala nous dit, il te fait perdre le temps. Dans les on dit, c'est passé ça, l'autre il a dit, l'autre il a fait. Al-majarayat, c'est-à-dire, yani jara kada wa hasala hada wa... Vous avez compris? Yani il fait perdre le temps dans les on dit. Lui a fait, lui a dit, est-ce qu'il paraît ceci, est-ce qu'il paraît cela? Il fait perdre le temps. Quand tu lui demandes de sourcer, il ne peut pas. Et quand il peut sourcer, en général, ça t'est même pas bénéfique. Ni ça te rapproche d'Allah, ni ça t'éloigne de l'enfer. Pourquoi tu me parles de ça? Récite-moi un verset du Coran, récite-moi un hadith, transmets-moi une parole des ulama. Transmets-moi une sagesse de nos papas ou de nos mamans. Dans leurs paroles, il y a la hikmah. Il y a l'expérience. Non, mais les on dit, c'est pas ceci, c'est pas cela, c'est pas... Comme si c'était un journaliste. Hein? C'est pas bénéfique quand c'est vrai. Que dire alors? La plupart, souvent, c'est faux. Il te fait perdre le temps dans les on dit et il détruit le cœur. Qu'est-ce qu'il fait? Yufsidul qalb. Il détruit le cœur. C'est quoi le moteur de l'humain? Dites-moi. C'est le qalb. S'il t'a détruit le cœur, tu penses que la langue, elle sera bonne après? Tu penses que le regard sera bon? Tu penses que l'ouïe sera, et le regard sera porté sur le bien? Non, sur le mal. Le prophète, alayhi salatu wa salam, n'a-t-il pas dit? Ala, inna fil jasadi mudra. Ida salahat, salaha al-jasadu kullu. Wa ida fasadat, fasada al-jasadu kullu. Ala wa hiya al-qalb. Le prophète, alayhi salatu wa salam, n'a-t-il pas dit? Certes, il y a dans le corps un morceau de chair. S'il est bon, tout le reste du corps le sera. S'il est mauvais, corrompu, tout le reste du corps le sera. C'est le cœur. C'est le cœur. Et dès lors qu'il a réuni ces deux choses-là, c'est quoi ces deux choses-là? C'est quoi? La perte de temps et fasadul qalb, la détérioration et du cœur. La détérioration du cœur et la perte de temps. C'est quoi le résultat? Il perd sa place chez Allah. La hawla wa la quwwata illa billah. Quand un alim entre, quand un grand talib ilm rentre, tout le monde veut une place. Tout le monde veut aller le saluer. Tout le monde veut prendre de lui. Tout le monde veut profiter de lui. Tout le monde veut le connaître. Et c'est une bonne chose. Mais si tu n'as pas réussi, il y a un autre alim. Il y a un autre talib ilm, ça. Et quand il y a une place pour un haut poste, bien payé, tout le monde le veut. Mais si tu le perds, il y en aura un autre. Ça. Mais wallahi, thumma wallah, si tu perds Allah, aucun autre Seigneur ne pourra le remplacer. Et il n'y aura plus aucune divinité digne d'être adorée après lui. Min kulli shay'in laka iwad. Chaque chose, presque, est remplaçable. Mais Allah, personne ne peut le remplacer. Ne prends jamais le risque de perdre ta place chez Allah. Dans la vie, il y a des risques. Tous les jours, on prend des risques. Hein? Tous les jours, il y a un combat entre ta part de din, d'au-delà, et ta part de dunya, de bas monde. Tous les jours, il y a un combat entre les deux. Mais ne te risque jamais à perdre ta place auprès duquel il n'y a pas de remplacement. Prends zéro risque. Prends zéro risque. Ibn al-Qayyim nous dit ensuite, tous les défauts qui rentrent chez le fils de Adam, la cause c'est ces deux choses-là. La perte de temps et la corruption du cœur. La perte de temps et la corruption du cœur. Donc ça lui fait perdre sa part chez Allah. Ça le fait descendre en degré auprès d'Allah. Écoutez. وَلِهَذَا وَصَّى بَعْضُ الشُّيُوخِ فَقَالَ احذروا مخالطة من تضيع مخالطته الوقت وتفسد القلب. C'est pour ça que certains savants nous recommandaient, prenez garde
à ceux dont la compagnie fait perdre le temps et détruit le cœur. Prenez garde à la compagnie de ceux dont la fréquentation fait perdre le temps et détruit le cœur. Ihdharu mukhalatata man tuday'u mukhalatatuhu al-waqta wa tufsidu al-qalb. Et là il arrive à la conclusion. Fa innahu ma tada'a al-waqtu wa fasada al-qalbu in faratat 'ala al-'abdi umurahu kullaha. Car dès lors que le temps est perdu, le cœur corrompu, les affaires du serviteur tout entièrement se désordonnent. Tout ce qu'il entreprend, c'est dur et ça se passe mal. Dans sa vie, il y a le désordre. Et il ne comprend pas. Tout ce que je fais, ça ne fonctionne pas, j'ai toujours des problèmes et ainsi de suite. Ça vient d'où? Ça vient de là. La perte du temps, la perte de temps, la corruption du cœur, ça ramène quel résultat? Le désordre dans les affaires du serviteur. Comme Allah a dit dans le Coran, وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا. Et n'obéis pas à celui dont nous avons rendu le cœur insouciant à notre rappel, qui suit ses passions et dont les affaires sont toutes désordonnées. Dont les affaires sont toutes désordonnées. Donc les mauvaises fréquentations, c'est gravissime. Les mauvaises fréquentations ont des conséquences catastrophiques sur l'humain. ومن تأمل حال هذا الخلق وجدهم كلهم إلا قل القليل ممن غفلت قلوبهم عن ذكر الله تعالى واتبعوا أهواءهم وصارت أمورهم ومصالحهم فرطا أي فرطوا فيما ينفعهم ويعود بصلاحهم واشتغلوا بما لا ينفعهم بل يعود بضررهم عاجلا وآجلا. Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala nous dit, et celui qui observe l'état des créatures les verra tous, si ce n'est le minimum d'entre eux, être du nombre de ceux dont les cœurs sont insouciants au rappel d'Allah et suivant leur passion. Ibn al-Qayyim dit, la plupart des gens, si tu médites, leur cœur est insouciant au rappel d'Allah, ils suivent leur passion et leurs affaires sont désordonnées. Mais qu'est-ce qu'on entend par avoir ces affaires désordonnées? C'est plus profond que ce qu'on pourrait penser. Furuta ay min at-tafrit, min at-tafrit. C'est-à-dire, ils sont tombés dans la négligence. La négligence de quoi? Ils ont négligé ce qui allait les aider pour l'au-delà. Ils ont négligé ce qui allait leur servir pour la rencontre d'Allah. C'est savoir ces affaires désordonnées. C'est ne pas s'occuper de ce dont nous avons besoin pour être à l'abri dans ce bas monde et obtenir le bien dans l'au-delà. C'est ça, avoir ces affaires désordonnées. C'est être négligent dans ce qui nous amène le bien et l'utilité dans nos affaires mondaines et religieuses. Par conséquent, n'ayant pas mis leur temps dans ce qui leur est bénéfique, ils ont mis leur temps dans ce qui ne leur est pas bénéfique, ils ont mis leur temps dans ce qui leur apporte du mal.